Les super-héros décryptés avec Thierry. Le Faucon et Captain America courent dans une forêt nappée d'un brouillard épais et dense. C'était censé être un parcours d'entraînement, mais arrivé dans la forêt, un épais brouillard s'est levé et quelque chose a désactivé tout leur équipement électronique. Ils semblent totalement perdus. Soudain, une ombre apparaît derrière le Faucon et lui applique une espèce de gaz sur le visage, le blessant aux yeux. Captain America le libère aussitôt et neutralise l'ennemi, mais le mal est fait. Sam Wilson semble ne plus pouvoir voir correctement. C'est alors que d'innombrables ombres surgissent ça et là de la forêt. Steve commande alors à Sam de se laisser guider par lui et sur ses indications, Sam arrive tant bien que mal à maîtriser ses adversaires. Mais les ennemis ne cessent d'apparaître en nombre. Comprenant que le nombre d'ennemis est trop important, il demande à Sam de s'envoler, mais celui-ci lui répond qu'il n'y voit rien. Il décide alors de courir, Sam suivant Steve de son mieux, tout en courant. Un déclic se produit dans la tête du Faucon. Il se voit soudain courir, lui et Captain America, mais comme s'il voyait d'un point de vue d'un oiseau. Il entend alors une voix lui parler et il comprend qu'il s'agit d'Aile Rouge, le faucon auquel il est lié. Les ombres vont bientôt rattraper Sam alors qu'il ordonne au Capitaine de s'accrocher. Steve lui rétorque qu'il ne voit rien et qu'il ne peut pas s'envoler, mais Sam lui intime de lui faire confiance. Il déploie alors ses ailes, agrippe Captain America et s'envole, échappant à leur poursuivant grâce à la vision offerte par son faucon Aile Rouge. Ils sortent alors de la forêt et échappent au brouillard. Ils rejoignent alors le véhicule de soutien. Le danger est écarté. Sam Wilson, alias Faucon, est à l'origine un jeune délinquant d'un ghetto de New York. Crâne Rouge, l'ennemi de Captain America, va le soumettre au pouvoir d'un cube cosmique et lui donner un lien télépathique avec un faucon qui s'appellera Aile Rouge. Le but de Crâne Rouge était de piéger Captain America, mais son plan a échoué. Sam s'est tourné vers le super soldat et il s'est fait entraîner par lui. Ils ont développé une relation d'amitié profonde et sans aucun doute ont-ils eu une relation de maître et élève. La confiance qu'ils ont l'un envers l'autre a maintes fois été mise à l'épreuve et ce lien a toujours perduré. La Bible nous parle souvent de ce genre de relation. Il y a souvent eu des binômes dans la Bible, Moïse et Aaron, Moïse et Josué, Élie et Samuel, Samuel et Saül, Samuel et David, Élie et Élisée, Paul et Timothée, et même Jésus et les disciples. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations ses disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19. Vous avez peut-être envie de grandir dans la foi et de progresser. Pourquoi ne pas développer une relation de disciple avec une personne mature dans la foi? Jésus nous a commandé d'annoncer sa parole et de faire des disciples afin qu'eux-mêmes en fassent à leur tour, et ainsi de suite. Josué 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fin de la citation. Je vous invite à rechercher Dieu, qu'il vous guide et vous conduise sur le chemin de la vie. Soyez bénis.